Et si tout ce que nous pensions savoir sur Doom était faux? Dans Avengers Doomsday, ce personnage à la cape verte est présenté comme le vilain ultime, celui dont les plans menacent l'univers entier. Mais et s'il n'était pas le méchant que tout le monde croit? Alors aujourd'hui, nous allons explorer une théorie qui pourrait totalement changer notre perception du MCU. Une théorie où Victor Von Doom n'est pas un tyran, mais un protecteur. Un visionnaire incompris, et peut-être le seul espoir pour sauver le multivers. Bon visionnage. Depuis ses débuts, Dr Doom est vu comme l'antagoniste ultime, le boss final. Son intelligence surhumaine, sa maîtrise de la magie et son ambition démesurée en font un adversaire hors norme et vraiment redoutable. Mais prenons un instant et réfléchissons. Dans le MCU, qui définit réellement ce qui est bon ou mauvais? Comme Loki l'a dit un jour, aucun homme bon n'est totalement bon, et aucun homme mauvais n'est totalement mauvais. Les Avengers eux-mêmes sont des figures complexes, et souvent leurs décisions entraînent la destruction de vies innocentes. Si Doom est vu comme le méchant, c'est parce qu'il s'oppose aux héros, et non parce qu'il agit réellement pour le mal. Dans Avengers Doomsday, Doom est obsédé par la notion de contrôle. Mais pourquoi? Et si ce contrôle n'était pas pour dominer le monde, mais pour le protéger? Regardons ça alors de plus près. Les catastrophes qui frappent le MCU ne sont jamais naturelles. Elles sont souvent le résultat de forces qu'aucun héros ne peut contenir. Doom, lui, agit avec une vision globale. Chaque mouvement calculé, chaque invention, chaque sort qu'il lance pourrait être une tentative d'éviter un désastre encore plus grand. Par exemple, son armure et ses technologies avancées pourraient être très bien conçues pour contenir ou neutraliser des menaces cosmiques, comme des incursions, avant qu'elles n'atteignent la Terre. Si nous examinions attentivement ses paroles dans les comics, Doom ne parle jamais de conquête gratuite. Il parle de préserver ce qui doit l'être et de prévenir l'inévitable. Prenons alors cette scène où il neutralise une attaque de l'armée extraterrestre. Tous les spectateurs crient au terrorisme, mais si on regarde les conséquences, sans Doom, des millions de personnes auraient péri. Même ses affrontements avec les Avengers sont curieux. Il ne les tue pas systématiquement, il les défie, comme s'il voulait leur enseigner quelque chose. Comme si il voulait qu'ils comprennent la véritable menace qui plane sur l'univers. En réalité, Doom pourrait être la seule figure capable de voir la totalité de l'échiquier cosmique, et les Avengers, dans leur approche héroïque traditionnelle, sont aveugles à certaines vérités. Dr Doom a toujours été obsédé par l'équilibre entre science et magie. Si l'on considère l'ampleur de Doomsday, le film laisse entendre qu'une force multiverselle est en jeu. Doom pourrait alors anticiper les catastrophes avant même qu'elles n'existent. Chaque décision qui semble tyrannique n'est peut-être qu'un choix impossible entre un mal et un mal encore pire. Imaginez un peu alors un monde sans Doom. Une attaque multiverselle aurait anéanti des planètes entières. Les Avengers auraient réagi certes, mais trop tard. Doom, lui, agit avec une précision chirurgicale, même si cela signifie être mal compris par le reste du monde. Dans cette perspective, son masque n'est plus un symbole de peur, mais de solitude, car porter le poids du futur et être incompris, c'est peut-être le fardeau le plus lourd de tous. Et si le vrai méchant n'était pas Doom, mais plutôt l'incapacité des héros à comprendre les conséquences à long terme de leurs actes. Doom agit pour le bien de l'univers, mais il le fait à sa manière. Son mal n'est qu'une projection de notre peur face à un monde qui ne suit pas nos règles morales. Dans un sens, Doom est un héros tragique. Il défie l'héroïsme classique, car il met l'univers avant les individus. Les Avengers sauvent des vies au jour le jour, mais Doom, lui, sauve le futur entier. Dans Avengers Doomsday, un élément revient constamment, la notion de destin. L'idée qu'un événement majeur, dévastateur, est déjà écrit quelque part dans le tissu du multivers. Et si Doom n'essayait pas de lutter contre les Avengers, mais contre le destin lui-même? Victor Von Doom est l'un des rares êtres à maîtriser à la fois la magie et la technologie, au point de percevoir des fragments du futur. Ce qu'il voit ne serait pas un futur hypothétique, il verrait le seul futur possible, si personne n'intervient. Dans cette optique, les affrontements qu'il provoque paraissent presque calculés.
Comme si chaque victoire, chaque défaite, chaque mouvement était nécessaire pour aligner les circonstances vers un futur acceptable, même si ce futur exige d'immenses sacrifices. Doom ne cherche peut-être pas à gagner, il cherche à minimiser les pertes, dans un futur que personne, pas même Strange, ne peut complètement comprendre. Il existe un autre élément que peu de spectateurs remarquent, la relation implicite entre Doom et les menaces multiverselles telles que Kang, Immortus, ou même les versions alternatives des Avengers. Dans les comics, Doom est l'un des seuls à tenir tête à Kang sur le plan stratégique. Pas parce qu'il veut régner, mais parce qu'il comprend la logique implacable du voyageur temporel et des réalités entremêlées. Dans Doomsday, certains dialogues laissent sous-entendre que Doom est conscient de multiples réalités effondrées, avant même que les Avengers ne découvrent l'existence de ces effondrements. Et si Doom agissait non pas pour se protéger lui-même, mais pour éviter que la Terre 616 ne subisse le même sort que des centaines d'univers déjà partis en fumée. Face à Kang, les Avengers se battent pour défendre leur présent. Doom, lui, combat pour défendre les réalités entières dont les héros ignorent l'existence. Alors, qui est vraiment le plus héroïque? Celui qui protège aujourd'hui ou celui qui protège tout ce qui pourrait exister demain? Doom n'est pas un héros, pas au sens traditionnel, pas comme Steve Rogers ou T'Challa. Doom est un homme façonné par la douleur, la perte, la responsabilité et une incertitude implacable. Si lui n'agit pas, personne n'en aura la force. Et c'est là tout le paradoxe. Le monde n'a pas envie d'un protecteur comme Doom. Il est trop froid, trop radical, trop rationnel. Les gens veulent des héros charismatiques, généreux, inspirants. Mais lorsqu'une menace dépasse même la compréhension humaine, Doom devient indispensable. Il est le héros dont personne ne veut, mais peut-être celui dont l'univers a besoin. Derrière chaque acte brutal, chaque choix incompréhensible, il y a peut-être un homme qui porte seul le poids de sauver un monde qui le hait. Dans Avengers Doomsday, Doom n'est peut-être pas l'antagoniste. Il est peut-être l'homme qui sacrifie sa réputation, son honneur et même son âme, pour que les autres puissent continuer à vivre, sans jamais comprendre ce qu'il a dû affronter. Alors, si Dr. Doom n'est pas le méchant dans Avengers Doomsday, qui l'est vraiment? Peut-être que les héros et les spectateurs eux-mêmes, en refusant de voir la vérité, ont créé l'antagoniste parfait. Peut-être que Doom est simplement le seul homme capable de porter le fardeau que personne d'autre ne peut, et de faire les sacrifices nécessaires pour le grand bien. Alors, la prochaine fois que vous verrez apparaître Doom sur votre écran, rappelez-vous une chose. Derrière ce masque métallique se cache peut-être l'esprit le plus clairvoyant de tout le MCU. Et si nous avions tort depuis le début? Et si Dr. Doom était notre dernier espoir?